Move 15 tous les jours, 18h45 avec Sarah Loubacouche. Les gouvernements scrutent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est censé permettre d'anticiper des crises, de connaître les préoccupations des Français, entre autres. Cette surveillance des réseaux, elle est assurée par des sociétés spécialisées en veille informationnelle. L'entreprise canadienne Talkwalker vient d'être choisie au détriment de VisiBrain, une start-up française. C'est le service d'information du gouvernement français qui a pris cette décision. Et à Skip-Lou, ça pose question au niveau de la souveraineté numérique de la France. Ouais, parce que Talkwalker, c'est une société canadienne, tu l'as dit, mais elle a aussi des actionnaires américains. Et pour mieux comprendre le problème, il faut déjà savoir ce qu'elles sont censées observer, ces entreprises de veille. Et pour ça, j'ai posé la question à Fabrice Epelboin, enseignant et entrepreneur spécialiste du numérique. Ce genre de logiciel sert à monitorer l'ensemble des réseaux sociaux de façon à déterminer typiquement l'émergence de courants d'opinion ou au contraire le tarissement de mouvements. Ça sert vraiment à faire ce qu'on faisait hier avec des sondages, mais de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus efficace et beaucoup plus granulaire. Et puis beaucoup moins cher. En résumé, c'est une surveillance des réseaux sociaux et du web pour déterminer ce qui anime l'opinion publique. Par exemple, si un mouvement comme celui des Gilets jaunes était amené à se former à nouveau en France, eh bien une entreprise de veille doit permettre au gouvernement de comprendre comment s'organise le mouvement, ce qu'il provoque et donc comment gérer au mieux la situation. Et là, toutes ces données, elles vont se retrouver entre les mains d'une entreprise étrangère, Lou. Et pour Fabrice Epelboin, ça pose un problème de souveraineté numérique. On aura du coup un acteur étranger qui pourra rapporter à une puissance étrangère les préoccupations de l'Élysée à un moment donné sur son opinion publique. Dans la mesure où vous savez ce sur quoi se focalise l'Élysée, vous pouvez fausser les résultats, ne serait-ce qu'en utilisant justement des campagnes d'influence. Vous pouvez aussi adopter des stratégies qui consistent à passer inaperçues auprès de ces outils, soit parce que vous pouvez fausser les mesures de l'outil même, soit parce que vous pouvez éviter que vos opérations soient visibles. Voilà, donc plus de pouvoir entre les mains de réseaux canadiens et plus inquiétant entre les mains de réseaux américains. Alors que Donald Trump a été réélu à la tête des États-Unis, certains patrons des GAFAM, ces grandes entreprises du numérique, lui ont prêté allégeance. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, pour ne citer que lui. Et depuis, Emmanuel Macron n'a cessé de répéter que l'Union européenne devait renforcer sa souveraineté numérique pour ne pas se laisser aspirer par les géants américains. Un discours paradoxal quand on voit que la surveillance de nos réseaux est finalement déléguée à une entreprise étrangère. Merci beaucoup pour ce décryptage très méta, sans mauvais jeu de mots, Lou. On te retrouve demain pour un autre Askip. À demain. Jusqu'à 19h15 15 minutes d'actu avec Sarah Loubacouche.